bienvenue dans ce nouvel épisode de la série consacrée à la peinture des figurines du jeu Zombicide Rue Morgue. Aujourd'hui, je vais vous présenter Louise. Avec une approche simple et des techniques de base, je vais vous montrer comment donner vie à vos figurines. Votre expérience du jeu sera 100 fois meilleure avec des figurines peintes. À vos pinceaux, c'est parti! La figurine a été préalablement préparée, j'ai enlevé les traces de moulage avec un couteau de modélisme, et j'ai ensuite sous-couché la figurine en blanc avec une bombe Army Painter Matte White. Pour la salopette, je vais utiliser du Wolf Grey. Je mets une bonne goutte de peinture sur la palette, puis j'y ajoute de l'eau claire. Je lave mon pinceau et je prends soin de reformer la pointe. La teinte est très proche de l'illustration. C'est très important de diluer sa peinture avec un peu d'eau. On la contrôle bien mieux lors de l'application, elle sèche de façon plus uniforme et on ne risque pas de boucher les détails. Il faudra appliquer 2 couches pour obtenir une couleur franche. Les projets de peinture comme Zombicide invitent à avoir en sa possession une grande variété de teintes. Entre les héros et les zombies, on a un vaste choix. On peut toujours faire des mélanges aussi. Attention cependant, pour faire des corrections, il est difficile de retrouver la teinte exacte après coup. Je vais passer au chemisier en utilisant du Xereus Purple. Utilisez l'extrémité du pinceau pour prendre de la peinture, évite de l'abîmer. Je mets une bonne goutte de peinture sur la palette, puis j'y ajoute de l'eau claire et je prends soin de reformer la pointe. Avec un pinceau à la pointe bien formée, je commence à appliquer la couleur. Par habitude, je peins les zones de peau en premier. Sur cette pièce, celles-ci sont plus vers les extrémités. J'ai donc choisi de peindre du centre vers les extérieurs de la pièce. Pour la peau, je vais utiliser du Talonflèche. La figurine a beaucoup de caractère, elle est très intéressante. Il faut toujours travailler en fine couche, et ce à toutes les étapes. La sous-couche, la peinture, le lavis, les éclaircissements. En effet, c'est toujours plus facile d'en rajouter que d'en enlever. Et toujours conserver son pinceau bien en pointe. J'applique du Survivor Skin pour rehausser la teinte de chair. Il faut penser à laver le pinceau régulièrement car il y a de la peinture qui sèche dessus. Je vous invite d'ailleurs à acheter plusieurs pinceaux. Un pinceau pour le lavis ou les grandes zones, un pinceau pour la colle PVA et autres produits, un pinceau pour les brossages à sec et un bon pinceau pour le reste. En option, un pinceau pour les micro-détails. Prochaine étape, les cheveux, en utilisant du Scrag Brown. La précision ici sera très importante. Pour la AK-47 et la lampe, je vais appliquer une couche de matte black. Pour les chaussures, genouillères et les bracelets de force, je prends du Necromancer Cloak. Préférez utiliser du gris au noir avec cette méthode de lavis globale, car le gris peut sombrer comme les autres teintes. Avec du noir, il ne se passera pas grand-chose, une fois le lavis appliqué. Je vous invite aussi à trouver un système pour faire tenir la figurine. Bouchon de liège avec de la pâte à fixe, paint grip dans le commerce, bref, quelque chose qui vous convienne. Moi j'utilise un vieux pot sur lequel j'ai collé une petite plaque plastique. Cela permet de limiter les risques de faire tomber la figurine, de trop la manipuler avec les doigts, et en plus cela soulage les tensions de la main.
Même si on déborde avec une couleur, ce n'est pas grave. On peut toujours revenir dessus pour corriger. Une seule recommandation, travailler en fine couche. Je fais le ceinturon en style Legend Drab. Je prends la peinture avec l'extrémité du pinceau, j'en dépose un peu sur la palette et j'y rajoute un peu d'eau. Enfin, je lave mon pinceau et je reforme la pointe en l'essuyant. Je m'aperçois qu'il y a des outils derrière la sacoche. Je les traite donc en noir, comme le reste des métaux. Pour le bandeau, j'utilise du Mephiston Red. Je mets une bonne goutte de peinture sur la palette, puis j'y ajoute un peu d'eau claire. La précision ici sera très importante. J'utilise 2 pots d'eau, un pour diluer et un pour laver le pinceau. Cela évite de contaminer la peinture avec d'autres teintes ou des pigments métalliques. Pour les gants, je vais utiliser de l'Averland Sunset. Bien agiter le pot avant usage. Je mets une goutte de peinture sur la palette, puis j'y ajoute un peu d'eau claire. C'est un petit détail sans difficulté particulière. Pour les yeux, je prends du matte black. Je marque les orbites uniquement. Il est nécessaire ici d'avoir beaucoup de précision. Pour le bois de larmes, j'utilise le Dark Flesh. C'est un détail caractéristique du AK-47. Indispensable de le mettre en valeur. Pour les lunettes, je choisis du Claymore Blade. C'est un métal très clair. Sur l'illustration, on voit bien que ces détails sont très brillants. Je vais appliquer du matte black pour les verres des lunettes. Je n'oublie pas les petits détails, badges et boucles. J'utilise les teintes présentes sur ma palette humide. Avec de Leadbetter, je repasse les genouillères et les parties métalliques, selon ma technique habituelle. La figurine est terminée, je vais donc appliquer un lavis global d'Agrax Earthshade. Toujours bien agiter le pot avant de l'utiliser,
Vérifiez que son pinceau est propre pour ne pas contaminer le lavis avec une autre couleur. Vu la contenance du pot, on veut s'en servir longtemps. Déposez le lavis sur une palette sèche et ne pas le mélanger avec de l'eau. Pour une version plus légère du lavis, préférez utiliser un médium, type Lamian Medium. J'applique le lavis du haut vers le bas, c'est une étape très importante. Il faut prendre soin de la réaliser en une seule fois, couvrir entièrement la pièce avec le lavis. Ensuite, laissez la figurine reposer quelques instants. Le lavis va s'accumuler à certains endroits. Il est important de l'enlever en l'absorbant avec un pinceau propre, puis essuyez le pinceau sur un papier absorbant. Si on laisse le lavis sécher sans passer par cette étape, il va obstruer les zones et masquer la couleur. Le résultat sera peu esthétique. La figurine est terminée. Première étape, j'applique 2 fines couches d'Uniform Grey. J'emploie ici ma technique habituelle. C'est important de respecter son choix de soclage sur l'ensemble du projet. Cela rajoute de la cohérence et un rendu final bien meilleur. J'applique de la colle PVA avec un vieux pinceau. Ne pas utiliser son meilleur pinceau pour cette étape, on serait sûr de le ruiner. Je trempe ensuite la figurine dans du Battlefields, Black, Battleground, et je passe le doigt sur le rebord pour enlever l'excédent. Avec du Houche à petits Bone, je vais rehausser la texture du socle. Il faut prendre un peu de peinture avec un pinceau pour brossage à sec, essuyer l'excédent sur un papier absorbant, puis l'appliquer doucement sur le socle. La peinture ne se dépose alors que sur les parties supérieures. Le résultat est saisissant. La figurine est entièrement terminée, elle va pouvoir rejoindre les autres dans la boîte en attendant une future partie. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé et motivé à peindre vos figurines. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, retrouvez le lien dans la description. Bonne peinture!